Bonjour à tous. Mercredi 23 novembre 2022 à 23h57 heure de Paris, le Soleil et la Lune seront en conjonction à 1,37 du Sagittaire. Ce nouveau cycle nous permet de passer des énergies de purge de la lunaison Scorpion à des énergies qui nous font regarder vers l'avenir et nous proposent de nous fixer un nouveau but. Tel le centaure qui pointe son arc vers le ciel, nous sommes invités à pointer notre idéal, à partir en quête de vérité. Il va être question de trouver le sens véritable d'un but ou plusieurs buts que l'on s'est fixés, ou encore d'examiner les projets en cours pour éventuellement les modifier et les accorder avec nos convictions nouvelles. En effet, le nettoyage et le délestage de la période Scorpion a pu concerner nos croyances. Le Sagittaire est en quête de sens et dans un puissant désir de manifester son idéal. Il cherche comment concrétiser ses aspirations. Sa grande confiance en la vie et dans la providence en fait un grand optimiste. Avec cette lunaison Sagittaire, nous pourrons nous interroger sur ce qui nous enthousiasme, nous élève en direction d'une transcendance et également sur le besoin de nous relier aux autres. Le maître de cette nouvelle lune, Jupiter, est en Poisson. Il se trouve en trigone à celle-ci. Il termine sa rétrogradation et se trouve en état stationnaire. Le moment est donc propice à finir d'intégrer ce que Jupiter est venu revisiter en rétrogradant en Poisson, en l'occurrence une plus grande ouverture du cœur, altruisme et générosité, une certaine créativité spirituelle et également comment se mettre au service de la collectivité. La nouvelle lune Sagittaire va donc agir dans le sens d'une élévation de notre pensée et d'un désir puissant de trouver le sens des événements et des expériences vécues, en particulier ces dernières semaines. Avec Vénus et Mercure également dans ce signe, il va être question de prendre de la hauteur, d'élever le débat, d'être attentif dans notre communication, d'utiliser les mots justes et avec Vénus, de réévaluer notre rapport à l'argent et à la notion de liberté. Le stellium en Sagittaire, Soleil, Lune, Vénus, Mercure, se trouvant en maison 4 dans ce thème calculé pour Paris, valable pour la France en général, ce travail sera particulièrement pertinent dans le cadre familial, dans notre foyer. Pour rappel, l'axe Gémeaux-Sagittaire est l'axe de la connaissance, de l'ouverture d'esprit et de l'enseignement. En phase de la nouvelle lune, nous voyons en Gémeaux Mars, qui est rétrograde et qui ne reprendra sa marche directe que le 13 janvier. Durant sa rétrogradation en Gémeaux, donc maîtrisé par Mercure qui se trouve en Sagittaire, il est question de réfléchir à notre façon de communiquer, à notre façon d'apprendre et surtout à réfléchir avant d'agir. Pour cette nouvelle lune, Mars agit de concert avec Saturne pour nous ralentir, pour que nous prenions le temps de bien structurer notre projet. Mars rétrograde en Gémeaux nous invite à prendre du recul avant d'agir, à ne pas nous emballer à chaque idée qui nous traverse et qui nous paraît géniale de prime abord. Par ailleurs, Mars est carré à Jupiter stationnaire, lui-même conjoint à Neptune rétrograde en Poisson. Le temps est à la définition de notre but, à l'établissement de la feuille de route de notre projet, mais pas encore à sa mise en œuvre. Le mûrissement de notre motivation et l'approfondissement du sens de ce que l'on souhaite réaliser ou créer passe aussi par écouter notre intuition, par nourrir notre quête de sens par des recherches dans le domaine de la spiritualité, Neptune, et par retenir les leçons de ce que nous avons compris de l'influence ou la part de nos croyances dans chacun de nos actes, Jupiter et Mars. Ceci étant, Jupiter et Neptune sont sextiles à Pluton. Cela peut nous permettre de voir les racines profondes de nos convictions
et de procéder à un abandon de certaines croyances qui, dès lors, nous apparaissent désormais erronées ou du moins obsolètes pour notre évolution. Revenant à Mars rétrograde, nous constatons qu'il forme un autre aspect. Il est en trigone à Saturne. Nous avons à mener une réflexion patiente et approfondie sur la responsabilité de nos actes. Le nouveau projet, la nouvelle direction que nous envisageons de prendre doit être associé à l'engagement vis-à-vis de nous-mêmes, d'être responsable des conséquences de ce que nous nous préparons à réaliser ou à créer. Et Saturne se trouve être en carré au nœud lunaire et à Uranus. Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à nous engager maintenant dans le changement demandé pour notre évolution, nœud lunaire nord. Saturne nous dit que nous avons encore des choses à comprendre, des leçons à finir d'intégrer. Le nœud lunaire sud en Scorpion, maîtrisé par Pluton, indique que des prises de conscience sur notre passé et le nettoyage de ce que nous devons abandonner sont encore en cours. Il est nécessaire de poursuivre, voire d'aboutir, un certain travail de purge, déjà intensément proposé avec la lunaison précédente en Scorpion. Et cela pour véritablement accéder à la nouveauté du nœud nord en Taureau conjoint à Uranus. Car le nœud nord et Uranus en Taureau sont maîtrisés par Vénus, qui se trouve être trigone à Chiron, toujours en Bélier, toujours en travail de guérison de notre individualité, et ici en maison 8, maison de la transformation, voire de la métamorphose, la maison 8, par analogie, étant régie par Pluton. Quant à la lune noire en Cancer, sans aspect majeur et dans un axe intercepté, elle continue de nous faire travailler sur notre lien à la matrice, et plus particulièrement, pendant cette lunaison, sur ce que j'appellerais la matrice sociale, maison 11. Pour conclure cette première partie, nous pouvons dire que cette nouvelle lune Sagittaire est porteuse d'un bel élan vers notre futur, un élan enthousiaste, novateur, créateur, qui nous demande de travailler à la préparation d'un projet structuré qui soit l'expression de nos aspirations, de notre idéal, voire d'un idéal transcendant. Il est question de l'incarner pleinement, de le matérialiser. Sa force dépendra de notre préparation, de notre engagement et de la responsabilité que nous ressentirons quant aux conséquences de sa réalisation. Le domaine de vie dans lequel ce projet peut voir le jour est signifié par les domaines de la maison dans laquelle cette nouvelle lune tombe dans votre thème natal, de même que la nature du projet est en résonance avec les points dominants de votre thème. Ceci étant, pour mieux ressentir ce que peut représenter cette nouvelle lune Sagittaire, je vous propose maintenant de regarder les mythes en résonance avec ce signe. Alors, cette lune en Sagittaire est donc en résonance avec tout d'abord le centaure. Le centaure, cette créature mi-homme, mi-cheval, qui, au-delà du combat qu'il représente entre l'esprit et la nature animale, nous montre que c'est par la pensée que nous pouvons maîtriser notre nature instinctive. Parmi les centaures les plus connus, nous trouvons Chiron, qui enseignait la médecine et les arts et manifestait une grande sagesse. Nous trouvons également Nessus, qui, à l'opposé de Chiron, laissait dominer en lui sa part instinctive et qui causa la perte d'Héraclès. Et nous trouvons également le sage et bienveillant Pholos, lié lui aussi à l'histoire d'Héraclès. Avec la représentation symbolique du Sagittaire par un centaure visant le ciel avec une flèche, nous pouvons là encore y voir une référence à Chiron, qui avait reçu d'Apollon le don du tir à l'arc. Ceci étant, la direction choisie pour ce tir traduit le but poursuivi, qui est la reliance avec le monde spirituel.
Ensuite, nous pouvons évoquer le 8e travail d'Hercule, les cavales de Diomède. Pour ce 8e travail, Eurysthée demande à Héraclès de libérer les 4 juments sauvages que le roi Diomède tient enchaînés à leur mangeoire. Aller jusqu'en Thrace représente un long voyage, risqué qui plus est, mais c'est avec enthousiasme qu'Héraclès se lance dans l'aventure. Le cheval est la monture privilégiée des dieux, et la délivrance des 4 cavales peut être un moyen de plaire à son père, Zeus, et de s'en rapprocher. Héraclès libère donc les cavales et les conduit à Eurysthée. Dans son ouvrage, Signe du zodiaque, travaux d'Hercule, Isoline à Genet-Pagny nous rappelle qu'à l'origine, le cheval était chassé comme un animal sauvage et qu'il était également porteur de ténèbres et de pouvoirs magiques. Peu à peu, avec le dressage, les habitudes de service et de la compagnie, le cheval est devenu la plus noble conquête de l'homme, quittant ses sombres origines pour s'élever jusqu'à une acceptation lumineuse, une épiphanie céleste tirant le char du soleil. Cette sublimation est le motif profond de la libération des juments par Héraclès. De ce fait, par analogie, il est possible de dire que le sagittérien a le sentiment du religieux. Sa flèche est l'élan de l'âme qui tend à dépasser les forces de la nature pour un idéal transcendant. Pour rappel, le mot flèche en latin se dit sagitta, qui vient de sagio, qui signifie savoir, sagesse. Enfin, nous pouvons évoquer Zeus, la planète maîtresse du signe étant Jupiter. Zeus préside aux manifestations célestes. Il est le souverain des dieux de l'Olympe, ainsi que le garant du pouvoir royal et du maintien de l'ordre et de la justice dans le monde. Ces différentes résonances mythologiques font apparaître plusieurs caractéristiques que l'on retrouve chez les personnes marquées par le signe du Sagittaire. Le combat entre l'esprit et les instincts, l'enthousiasme, la sagesse, l'enseignement, le goût pour l'aventure et les voyages, l'aspiration à un idéal transcendant et la spiritualité. Je vous propose maintenant de regarder le symbole Sabian qui correspond à la position de cette nouvelle lune. Pour une position à 1,37 degré, nous regardons le second degré. Le deuxième degré du Sagittaire est intitulé « La tempête soulève l'écume des vagues sur l'océan ». La dominante est la mobilisation d'énergie inconsciente sous la pression de motivation suprapersonnelle. Dans le symbolisme, le vent, pneuma en grec, signifie esprit à l'origine, et il est associé au dynamisme spirituel. La présente image parle d'élévation par un rythme intense. La résonance de ce symbole avec la nouvelle lune se situe plus particulièrement sur le plan de notre mutation intérieure qui s'opère déjà depuis plusieurs semaines, mais qui s'est intensifiée avec la lunaison Scorpion. Avec la nouvelle lune Sagittaire, la manifestation concrète de nouveaux paradigmes est en phase de préparation ultime. Mars et Neptune rétrograde, Saturne carré au nœud. Tout ce qui émerge n'est pas totalement conscientisé, et nous ressentons que derrière l'élan qui nous anime, il y a des forces qui vont bien au-delà de notre vie personnelle. Comme l'évoque l'image clé de ce degré Sabian, une élévation spirituelle sera le gain le plus précieux de cette mutation. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette nouvelle lune, 23/11/2022, nous donne 4 ou 13, selon la méthode de réduction utilisée. Cette nouvelle lune est donc en résonance avec l'arcane sans nom et l'empereur. L'arcane sans nom nous parle d'un changement radical et définitif, en particulier
par le nettoyage et la purge de tout ce qui est devenu inutile, voire nuisible à notre évolution, représenté par ce qui est fauché au sol. Cette lame représente un nouveau départ, concret. En effet, la couleur chair du personnage, squelettique certes, mais avec des muscles et même de la peau, en particulier sur le pied et les mains, cette couleur symbolise l'action dans la matière. C'est bien ce à quoi nous prépare cette nouvelle lune, c'est bien le but. Quant à l'empereur, il représente la réalisation concrète de projets dont nous sommes l'autorité. Il parle de puissance de travail, de matérialisation, de construction stable et de responsabilité. Il est aussi porteur d'une forte affirmation de soi. J'arrête là l'étude de cette nouvelle lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle période de nouvelle lune. À bientôt.